phase, la phase 1 qui consiste à la vie. Il faut comprendre le mécanisme vibratoire. Premièrement, on va aller dans la dernière entité, c'est-à-dire le livre, la dernière entité, donc esprit créé parmi les entités du grand ordre des choses, chapitre 1 au verset 5. Il est dit ici, il advint encore bien plus tard que le temps n'existait pas. Le temps n'existait point. Le temps n'était point manifesté encore tel que nous le concevons plutôt, dans le visible. Donc, la notion du temps que les gens vont calculer par rapport aux secondes, aux minutes, aux heures, ainsi de suite, n'existait pas encore. Mais néanmoins, vous dit ici, quoique le temps n'était point manifesté encore tel que nous le concevons dans le plan visible, dans le visible, que la manifestation de la volonté de l'homme a continué ensuite à déclarer par le moyen de son verbe, de créer, donc de créer un être. Ça, c'était hors du temps et de l'espace. Dans cette conversation, dans cette révélation, l'Oba, c'est-à-dire l'Oba, par la manifestation de sa volonté, continue à déclarer, c'est-à-dire la manifestation de la volonté de l'Oba, continue à déclarer ensuite qu'il va manifester, il va engendrer, il va créer un être. Non point dans la réalité visible, parce que le visible n'existait pas encore. Un être, c'est-à-dire cet être-là, c'était la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de parler de l'esprit, parler de l'âme et du corps. C'est quoi ces corps-là? On vous révèle d'abord, avant ces trois entités, avant ces trois corps, avant ces trois avatars, il y avait d'abord la personne elle-même, c'est-à-dire la vie. Dans cet être-là, on va manifester la vie. Et cette vie n'a rien à voir avec le souffle dont les gens disent, tiens, l'autre, on va prendre ta vie, ça va être une vie plus, parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la vie. La vie, ce n'est pas parce que ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est une sorte d'être de mouvement dans la préchute. Mais la vie ici, c'était un être vivant. La vie telle que dans le livre de la vérité, dans la haute fréquence, la vie, c'est un être vivant. Au moment où on est en train de créer ici. Qui porte un corps. Parce que cette vie doit porter un corps. Sinon, si elle ne porte pas de corps, tu ne pourras la voir. C'est comme si on va dire le vent souffle et on entend le bruit, on entend le mouvement et admettons qu'il est vivant. Eh bien, admettons qu'il soit vivant. Mais sauf que tu ne peux le voir. Donc, pour pouvoir le voir, ce vent-là, on doit concevoir un corps approprié à sa nature. On doit modeler le corps qui lui correspond. Et c'est le même principe que la vie. La vie, au départ, on va manifester la vie. Et cette vie-là, elle est consciente, elle a l'être et le mouvement. Mais sauf que cette vie doit résider dans un endroit qu'on appelle, qu'on nomme le grand ordre des choses, communément appelé dans les Bibles actuelles classiques, le royaume des cieux. Dans cette vie-là, ne doit pas rester en cet état. Donc, il doit s'approprier un corps. On doit le revertir pour le manifester dans l'existence du grand ordre des choses. En cela, il doit porter un corps. Et c'est un corps spirituel. Et c'est ce qu'on appelle un esprit. Donc, il faut d'abord connaître le mystère, la nature elle-même de l'esprit avant de parler de la spiritualité. Parce que les gens viennent parler, viennent raconter des hérésies avec des sensations en disant ceci, que les Noirs en Afrique n'ont pas besoin de prier, n'ont pas besoin d'adorer, que les Kémites, dans la spiritualité africaine, l'homme noir ne peut pas, ne doit pas adorer, qu'il faut juste s'adresser à ses ancêtres, qui sont les ancêtres qui s'occupent de tout. Maintenant, j'aimerais premièrement
poser la question à ces personnes, à ces pauvres arrivistes. Le premier homme qui était noir, ses ancêtres, c'était qui? S'il avait un problème, le premier homme, il allait invoquer quel ancêtre? Ses ancêtres, c'était qui? Donc, vous voyez que quand on vient parler des choses, il faut, premièrement, connaître le mystère de la spiritualité. Je récapitule. On manifeste d'abord la vie. La vie, c'est un être vivant dans la première conscience. Écoutez très attentivement. C'est ce que l'Oba manifeste par la manifestation de sa volonté. Il manifeste la vie, c'est-à-dire longuet. Et ce longuet, maintenant, a l'être et le mouvement. Il est conscient. Il est dans la nature de la première conscience. C'est-à-dire qu'il est parfait, il est pur. Pas de péché, pas de faute. Mais sauf que cette vie doit emprunter un corps lors de sa formation complète pour vivre dans son état conscient de lui-même. Donc on va le manifester un lien, un avatar qui lui est propre. Et cet avatar, c'est l'esprit. Donc quand l'esprit, quand la vie maintenant va fusionner avec son avatar, c'est cela où on dit il devient un esprit. C'est cela un esprit apparaît. C'est pour ça qu'on peut vous dire qu'un esprit peut penser. Un esprit peut méditer à l'intérieur de lui. Il médite à l'intérieur de lui parce qu'il y a un autre moi à l'intérieur qui est la vie. Est-ce que vous comprenez?